7h53, c'est l'heure du Zoom Écho avec vous, Pierre de Villeneuve et Axel de Tarlet. Axel de Tarlet est de retour. Carlos Ghosn passera le jour de l'an en prison. Il est l'objet d'une nouvelle inculpation pour abus de confiance aggravé. On peut parler d'une véritable descente aux enfers pour le patron de Renault. Oui, rendez-vous compte, lui qui était l'un des PDG les plus reconnus au monde, il a été sollicité par Barack Obama pour diriger General Motors et il a dit non à Barack Obama. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui peuvent se targuer d'une telle chose. Carlos Ghosn donc, est emprisonné depuis plus d'un mois dans une cellule de 6 mètres carrés, 3 bols de riz par jour, obligé de rester assis toute la journée. Cette affaire est totalement hors norme. D'abord, c'est l'histoire d'un homme qui décidément aimait beaucoup l'argent. On s'en rend compte, il se faisait tout rembourser jusqu'au paquet de chips qui était passé en note de frais. Et il faut savoir que quand Carlos Ghosn faisait des donations, faisait des dons, il ne le faisait pas avec son argent personnel, il faisait des dons avec l'argent de Nissan. Et donc là, ce qu'on a appris et qui est plus grave et qui est l'objet de ce nouveau mandat d'arrestation, parce qu'au Japon, on les saucissonne, les mandats d'arrestation. Donc là, ce mandat d'arrestation correspond à une affaire qui remonte à 2008. Carlos Ghosn aurait perdu beaucoup d'argent en bourse à l'occasion du crack de Lehman Brothers. Et il aurait utilisé Nissan pour couvrir ses pertes, pour payer ses pertes, 14 millions d'euros. Alors même si, attention, le patron de Renault nie ces accusations, mais on ne peut pas l'entendre parce qu'il est en garde à vue, rendez-vous compte, depuis le 19 novembre, depuis plus d'un mois. En France, une garde à vue, c'est 48 heures maximum. Au Japon, il les enchaîne. On parle au Japon de la justice de l'otage. C'est tant que vous n'avez pas avoué, on vous laisse au trou. Et je peux vous dire qu'au bout d'un mois, on commence à avouer beaucoup de choses. Et justement, beaucoup dénoncent la dureté du système pénal japonais. Voilà, c'est l'autre volet de cette affaire. Donc on a réalisé que Carlos Ghosn aimait beaucoup l'argent, mais on réalise aussi la dureté du système pénal japonais. Beaucoup s'en émeuvent. Et ce qui inquiète les Japonais, c'est que beaucoup s'en émeuvent aux États-Unis, car figurez-vous qu'en même temps que Carlos Ghosn, son ancien bras droit, qui est un Américain, Greg Kelly, a lui aussi été emprisonné, et il a même été piégé, figurez-vous, par Nissan, alors qu'il était en retraite en Floride. Nissan lui a envoyé un jet privé aux États-Unis sous un faux prétexte pour lui demander de venir au Japon, donc il voulait pas venir parce qu'il devait être opéré, et puis finalement, face à l'insistance des Japonais, il a obéi, et une fois arrivé au Japon, il a été immédiatement emprisonné. Le problème, c'est qu'il devait se faire opérer. Son état de santé se dégrade et sa femme commence à envoyer une vidéo aux médias américains, au Wall Street Journal et à d'autres. Et sur cette vidéo qui commence à devenir virale, eh bien, elle est très émue et elle s'inquiète pour la situation de son mari. Écoutez. Greg, I want you to know that we love you, miss you dearly, and we are doing everything possible to bring you home soon. Voilà, on comprend bien que cette femme, elle est au bord des larmes. Elle dit donc, je veux que tu saches que je t'aime, tu nous manques beaucoup. On fera tout ce que tu peux pour que tu reviennes à la maison. Vous voyez, tout cela, cette justice japonaise, par sa dureté, effraie quand même la communauté internationale installée à Tokyo. Et d'ailleurs, Greg Kelly, dans la vidéo, je ne vous ai pas passé l'extrait, mais elle dit, beaucoup de cadres internationaux m'ont dit qu'ils ne voyageaient plus au Japon après avoir vu ce qui est arrivé à Greg. Merci Axel de Tarlet, on vous retrouve demain, même lieu, même heure.